bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Hidabrut. Nous allons dire quelques mots pour nous préparer à ce mois extraordinaire de Elul. Vous savez que Elul, le mot Elul lui-même, il est constitué des 4 lettres qui sont en fin de compte les Rachetevot, les premières lettres du verset Ani, les Dodi, Vedodili. Je suis pour mon aimé et mon aimé est pour moi. De là, le principe de proximité extraordinaire qui existe dans cette période. Et la logique, elle est de savoir, est-ce que cette proximité, elle est intrinsèque à ce temps-là, c'est-à-dire c'est un temps où Hachem est le plus proche, comme on dit Hachem Bassadé, Ameler Bassadé, le roi est dans le champ. Ou alors non, qu'en vérité, cette proximité, elle est créée par le fait même que nous savons que nous avons un rendez-vous. C'est-à-dire que le rendez-vous de Rosh Hashanah, par résonance, il va faire que quelqu'un va se sentir le besoin de se préparer un petit peu à Mavdil, comme quelqu'un qui est convoqué au tribunal. Alors il va préparer son dossier, il va parler avec son avocat, il va réfléchir sur ses actes et comment est-ce qu'il va être jugé. Et c'est un peu logique. Il dit ça serait ça. Comme ça dit Rav Dessler, qu'en fin de compte, la prise de conscience qui existe pendant le mois de Elul, en fin de compte, a été créée par la conscience qu'on sait qu'on va être convoqué, qu'on va avoir cette convocation avec le roi du monde. Et puisque le jour de Rosh Hashanah est un jour qui est déterminant pour toute l'année, puisque tout ce qui va être vécu durant l'année prochaine, que ce soit au niveau de la vie et de la mort, au niveau du jugement du bien et du mal que nous avons fait, des mitzvot accomplis ou non, et des caparotes aussi, des expiations que nous aurons l'année prochaine, des maladies, de la durée de la maladie, des rencontres que nous aurons, des opportunités, de la parnassa, combien nous allons gagner, comment nous allons fonctionner avec nos enfants. Toutes ces choses-là, en fin de compte, vont être déterminées le jour de Rosh Hashanah. Donc, puisque c'est un jour déterminant pour toute l'année, donc c'est important de bien s'y préparer pour qu'il soit vécu à 100%. Alors, c'est intéressant de réfléchir que durant cette journée-là, la Torah ne nous a pas demandé de faire des actes spéciaux, d'avoir un agissement incroyable. La Torah nous a simplement demandé d'introniser Akadosh Baruch Hu. Et ça, nous le faisons par des prières. Les Anshe Knesset Agdola, les sages de la grande assemblée, ont écrit la prière et nous ont donné, en fin de compte, tous les messages que nous devrons formuler ce jour-là. Cette logique-là, de réfléchir que toute la voda, le service qui va être fait durant le jour de Rosh Hashanah, va être entièrement orienté sur la prière. Donc ça veut dire que la prière, elle devient centrale. De la même manière, pendant le mois d'Elul, il y a beaucoup de prières qui vont être faites tous les matins, les slichot. On va rajouter des choses dans le texte pour pouvoir encore plus se sensibiliser, encore plus ressentir les choses, et aussi améliorer ses actes, faire des choses en plus, écrit dans le Shulchan Aruch, quelqu'un il va prendre des chumrot, des choses supplémentaires, pour encore améliorer, puisqu'en fin de compte, c'est ça que l'on va présenter le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la personne que nous sommes. Et nous ne pouvons pas être quelqu'un d'autre que la personne que nous sommes devenus, donc l'effort, il est dans l'effort que nous fournissons pour devenir meilleur. Il dit, mais c'est intéressant de voir que cette démarche-là, d'amélioration personnelle, elle tourne beaucoup autour de la prière. Alors il y a une logique. Il y a un verset qu'on dit à Mincha le Shabbat, en fin de compte, qui est tiré de Tehilim, quand c'est marqué Va'ani tefilati, lecha Adonai et ratzon. Va'ani tefilati, et moi, ma prière, lecha Hashem, pour toi Hashem et ratzon, c'est un moment d'agrément. Alors, il faut séparer en 2 propositions. D'un côté, c'est marqué Va'ani tefilati, ça veut dire que la personne, elle doit faire un avec sa prière. Il y a le Ani et le moi et le tefilati. Parce que vous savez que dans la prière, il peut y avoir des fois malheureusement une distance qui s'établit entre la personne elle-même et sa prière. Parce qu'on peut prier parce que ça porte bonheur, on peut prier parce qu'on a l'habitude, on peut prier parce que tout le monde nous regarde, on peut prier simplement parce que ça nous fait du bien, ou alors on peut prier comme un vrai travail sur soi, d'approfondissement et de kavana, et de concentration, il y a beaucoup de halachot, il y a beaucoup de choses qui ont été enseignées, beaucoup de livres qui ont été écrits sur cette notion de la prière qui, en fin de compte, est quelque chose de simple, parce que n'importe quel juif pratiquant va prier, d'un côté, quelque chose de très compliqué. C'est pour ça que Rav Dessler dit que le plus haut niveau de Emouna, de croyance en Dieu, en fin de compte, c'est la prière. Parce que quand tu pries, il y a 2 solutions. Ou tu parles à Dieu, ou tu parles au mur. Donc quelqu'un qui parle au mur 3 fois par jour, il faut qu'il consulte un spécialiste, parce que c'est pas normal. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui prie, au moment où il prie, il est conscient qu'il est devant Hachem, il est conscient qu'il est en train de parler, il est conscient qu'il est en train de parler à Hachem. Et cette notion-là, cette triple prise de conscience, en fin de compte, elle donne un niveau à la prière qui est un niveau très très haut de Emouna. Et d'un autre côté, très très simple. Il dit maintenant, la logique, c'est d'arriver à faire qu'on soit entièrement consacré à sa prière.
kol atzmotai tomarna michamocha, quand tous mes membres vont dire qui est comme toi. Ça veut dire qu'un homme, il est entièrement kol kulo, celui-là, il devient entièrement prière. Il dit cette logique-là, elle peut être illustrée par une histoire incroyable qui a été racontée au Rav Chaim de Volojine. Un jour, il y avait un juif là-bas en Russie qui était un chassid et qui devait faire sa prière. Il était en train de prier chez lui à la maison et d'un seul coup, le voisin, qui était un russe complètement saoul, il voulait lui acheter ou lui emprunter de la vodka. Il vient, il tape à la porte et le juif qui est dans sa amida, il ne répond pas. Et le russe fait le tour, il tape à la fenêtre, le juif ne répond pas, il casse la vitre, le juif ne répond pas, il prend un pistolet, il tire au-dessus de la tête du juif et le juif ne répond pas. Et après, il dit les juifs sont fous, il s'en va, le cosaque là. Et puis les enfants qui étaient cachés sous le lit, ils attendent que leur père a fini, le père a fini la prière, et ils lui disent mais papa, tu te rends pas compte, mais le russe il est venu, il a tapé sur la porte. Et tu n'as pas réagi, il a tapé sur la vitre, après il a cassé la vitre, après il a tiré les coups de feu et tu n'as pas réagi. Et le chassid a répondu, écoutez, j'ai même pas entendu que ça s'est passé tout ça. Alors quand on a raconté cette histoire au Rav Chaim de Volojine, il a dit que ça veut dire que quand un juif, il est coulo dans sa prière, il est entièrement dans sa prière, c'est un peu comme s'il remplissait une sphère dans laquelle il est et que rien d'autre ne peut pénétrer, ni les événements extérieurs, ni les soucis intérieurs. Tout se passe entièrement que l'homme est assimilé, identifié à sa prière. Et ça pourrait être la lecture de ce qui est marqué dans le pasuk Va'ani tefilati. Lorsque moi et ma prière, nous faisons un, puisque la prière, c'est le lien avec Hachem. Donc quand je suis avec ma prière, que tout mon moi, il est entièrement avec Hachem, alors Lecha Hachem et Ratson, pour toi Hachem, c'est un moment d'agrément. C'est un moment d'acceptation. C'est que tout le monde espère que ces prières vont être entendues, tout le monde espère d'avoir ce lien privilégié avec Hachem, mais ici c'est marqué que la logique, elle est que quand moi, je vais m'assimiler entièrement à ma prière, je vais m'identifier entièrement à ma prière, que je vais prier de tout mon cœur, avec toute ma kavana, toute ma concentration, toute ma bonne volonté, qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? À ce moment-là, je vais faire un avec Hachem. Et c'est normal que le jour de Rosh Hashanah, qui est le jour justement où on va juger ma proximité avec Hachem, c'est normal que ce jour-là soit entièrement consacré à la prière. Et d'un autre côté, c'est normal que le mois d'Elul, qui lui-même nous permet de nous préparer à cette journée extraordinaire, soit lui aussi un moment de renforcement de la prière. Donc, je vous encourage à bien vous préparer, à bien prier, à vivre des fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour et de Sukkot extraordinaires, en vous souhaitant que cette année soit une année de joie, une année de bonheur, une année de réussite, dans la vie, dans la parnassa, dans l'éducation des enfants, dans le shalom bayit, que vous ayez là une bonne santé et qu'une réussite dans la teshuva la plus complète et la plus pure, dans un rapprochement d'Hachem qui vous amène à tous la bracha. À bientôt.